Figma Motion, c'est la nouvelle fonctionnalité à absolument connaître en 2026. Vous allez enfin pouvoir animer des maquettes web grâce à des keyframes. Donc fini de créer des prototypages avec énormément de versions. Là, en un seul clic, vous pourrez créer des animations incroyables. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre les bases pour maîtriser Figma Motion et devenir un expert en animation. Allez, c'est parti. Alors pour pouvoir activer cette fonctionnalité, il suffira de se rendre dans la barre des outils tout en bas et de cliquer sur l'icône Motion. Et là, on verra donc la timeline apparaître. Je vais juste l'agrandir et ajouter un premier élément pour pouvoir bien vous expliquer la timeline en détail. Donc là, par exemple, j'ai dessiné un carré. Je vais la mettre dans le Canva comme ceci. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut absolument sélectionner un élément pour pouvoir commencer à créer une timeline. Parce que forcément, on ne peut pas créer d'animation si on n'a pas sélectionné un élément. Parce qu'on n'aura rien animé. Donc là, je vais commencer à choisir donc le carré. Parce que c'est le carré qu'on voudrait animer. Et là donc on a débloqué toute la timeline, elle est maintenant en gris et on va pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités. Alors premièrement on va pouvoir play l'animation et pour ce faire on va cliquer sur le bouton play. Donc là pour l'instant il se passe rien, c'est normal, on n'a rien ajouté dans la timeline. Mais c'est pour vous montrer qu'avec cette icône play on va pouvoir lancer, mettre en pause, recommencer l'animation. Donc là je vais la mettre en pause. À droite, on a le toggle auto keyframing. Alors ça, c'est incroyable. Je vais bien vous présenter ça après. Dans cette rubrique, on a deux données qui sont importantes. Donc, on a le current time qui correspond donc à cette barre bleue. Donc là, actuellement, ça veut dire qu'on est à 0,8 secondes. Et à droite, c'est le temps de notre timeline. Donc là, par exemple, il est réglé à 2 secondes. Ça veut dire que notre animation va durer 2 secondes. Et on va pouvoir donc bien évidemment changer ce temps. Si par exemple, vous souhaitez créer une animation qui dure 1,5 secondes, il suffira juste de double-cliquer ici et écrire 1,5 secondes et automatiquement cette zone grise va s'adapter au temps que vous aurez donné. Donc là, je vais juste remettre à 2 secondes et vous pourrez également l'agrandir ou la rétrécir directement depuis la timeline. Et ça, je viens de le montrer, mais on va pouvoir zoomer dans la timeline ou dézoomer. Alors c'est pratique quand vous aurez énormément d'animations. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Je vais juste dézoomer pour qu'on puisse bien voir donc les 2 secondes de la timeline. Voilà pour le moment. Vous voyez, c'est quand même très simple à comprendre. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais resélectionner mon rectangle. Et sur la droite, on peut voir qu'il y a quelques informations qui ont changé. Notamment, à droite de chaque donnée, donc comme la position, le scaling, la rotation, on a cette icône qui s'est ajoutée. Et cette icône, c'est un keyframe. C'est à partir de celui-ci qu'on va pouvoir donc animer nos composants. Prenons un exemple rapide. Je me mets au début de ma timeline, donc à 0 secondes. Et je vais dire que par défaut, donc la position de mon rectangle équivaut à ces données, donc 2048 par 2048. On va ajouter une keyframe, donc elle est passée en bleu. Et on peut voir que automatiquement dans ma timeline également, on a la donnée position avec la keyframe qui s'est ajoutée. Donc là, ça veut dire qu'à 0 secondes, donc par défaut, mon carré sera à cette position. On va avancer dans le temps. On va mettre à 0,5. Donc là, je vais mettre 0,5 dans le current time. Voilà. On va dire maintenant que le carré va se déplacer vers la droite. Pour ce faire, on peut soit donc déplacer le carré à partir du Canva ou alors directement dans position X, on va mettre 2800. Et là, on peut voir donc que automatiquement, une nouvelle keyframe s'est créée. Donc si je play l'animation que je retourne au début, on peut voir donc bien que le carré se déplace de la gauche, donc sa position initiale, vers la droite, donc 2800 en X. On va jouer également avec une autre donnée. On peut dire qu'au début, la couleur par défaut est en rouge. Donc on n'oublie pas tout le temps d'ajouter une keyframe, c'est très important. Donc une keyframe au début et une keyframe à la fin. Donc en rouge, on ajoute une keyframe. Ça c'est bien ajouté également juste ici. Et arrivé à 0,8 par exemple, on va dire que le carré passe en bleu. La keyframe c'est bien ajouté juste ici. On revient au début et si on play l'animation, on peut voir donc que le carré passe de rouge à bleu. Je vais juste mettre la durée de la timeline à 0,8 comme ici. Voilà. Pour que l'animation puisse se lancer en boucle. Et d'ailleurs, très important, on peut paramétrer donc la timeline en disant que par exemple l'animation arrivée à la fin va se remettre donc en boucle continuellement, donc comme ceci. Ou alors, si on clique sur cette icône, on va dire qu'elle va se jouer uniquement une fois. Donc si je play, arrivé à la fin, elle ne retourne pas à 0. Ou alors ajouter un effet de ping-pong avec cette icône, c'est-à-dire que si on revient au début, l'animation va se lancer de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche vers la droite vers la gauche. Si je compare à la boucle, qui est celle-ci, ça va se reset automatiquement au début. Vous voyez? Donc c'est quand même des paramètres qui sont importants à savoir. Autre fonctionnalité que je présentais en début de vidéo et qui est très puissante, c'est le Auto Toggle Keyframing qui est juste ici. On va cliquer pour l'activer et pour vous présenter ça, on va donc recliquer sur le rectangle bleu. On va le mettre en vert par exemple comme ceci. On va activer la keyframe. On va l'avancer à 0,2. On va changer et on va mettre en bleu. Puis
on va le mettre en rouge et vous voyez que automatiquement ça ajoute à chaque fois une keyframe. On ne doit pas cliquer à chaque fois sur le petit bouton ici keyframe, automatiquement ça l'ajoute. Donc d'où son nom qui s'appelle Toggle Auto Keyframing. Donc ça ajoute automatiquement des keyframes lorsqu'on modifie une propriété. Là de même, si je modifie par exemple le X, on va le mettre comme ceci, automatiquement ça ajoute une keyframe. Donc on n'a pas là à cliquer à chaque fois sur l'icône de keyframe. Voilà, c'est quand même très important à savoir parce que je pense que vous allez beaucoup l'utiliser et d'ailleurs je l'utilise beaucoup de mon côté. Maintenant qu'on a vu la timeline, donc la partie la plus complexe, ce qui est intéressant avec Figma Motion, c'est qu'ils ont ajouté des animations toutes prêtes. Donc si vous ne souhaitez pas, pour des petites choses, vous casser la tête à créer des animations sur mesure, on va pouvoir accéder à une librairie pour importer des animations toutes prêtes. Alors pour ce faire, même principe, on va cliquer sur l'élément qu'on souhaite modifier, donc le carré, et juste à droite, on a une nouvelle rubrique qui s'appelle animation. Alors vous aurez deux icônes, soit celle-ci qui correspond aux animations, ou juste à droite le petit bouton plus qui correspond à ajouter une animation. Mais pour être transparent, les deux c'est à peu près pareil, parce que si je le clique dans animation, on va retrouver ces données, donc position, scale, rotation, size, opacity. Et si on clique sur add animation juste ici, on va également pouvoir retrouver les 5 que j'ai présentés auparavant. Donc honnêtement, vaut mieux cliquer sur le petit bouton ici, donc qui équivaut à animation. Donc on va cliquer sur les 4 petits carrés. On va choisir l'animation qu'on souhaite. Par exemple, on va faire une animation de scaling. Donc on clique dessus. Automatiquement, ça s'ajoute dans la timeline. Et si on lance l'animation d'ailleurs, automatiquement, on peut voir donc que le scaling se met en place. Donc, comment ça fonctionne? On va dire déjà que le chip, c'est en scale in, c'est-à-dire que l'animation va grossir puis rétrécir donc de l'extérieur vers l'intérieur, alors que le scale out, vous allez voir, donc c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va pouvoir également changer le pourcentage de scaling. Donc par exemple là on a mis 120 mais on peut très bien mettre 300%. Et là si je lance l'animation ça sera encore plus gros. Et après vous aurez également d'autres paramètres, notamment le easing, modifié en linéaire, en ease out back, ce que vous voulez. Ou également vous aurez un custom bezier pour pouvoir vous-même créer votre propre animation. Donc si par exemple je fais ça et que je prends ce rond et que je fais cette forme par exemple, l'animation vous voyez elle fait un petit rebond puis repart. Vous avez également d'autres animations, donc là on a vu le scaling, on a également l'opacité. Vous voyez, très simple, au départ il est à 0%, puis passe à 100%, et vous aurez également plein d'autres animations. Autre chose, donc ça c'est les animations de base, mais si vous recliquez sur le petit bouton avec les 4 carrés, vous aurez également d'autres animations custom qui sont beaucoup plus intéressantes. Par exemple, on a le slam, donc je vais le play ici, je vais le drag au tout début, je vais juste supprimer opacity qui me sert plus à rien, et si je le lance, on peut voir donc que ça fait cette animation de rebond. On a également, on peut mettre quoi, le burst, je vais le mettre au début, on va supprimer donc tout ça, et on va play, et ça équivaut à faire cette animation. Voilà, c'est très intéressant. Si parfois vous avez la flemme d'animer des petites animations, là vous avez une bibliothèque d'animation toute prête. Maintenant qu'on a vu les bases de l'animation, on va passer sur un cas concret, donc un slider qu'on va animer ensemble. Notamment, on va l'animer comme ceci, comme un toggle classique qu'on retrouve sur tous les sites internet. Et là, on a plusieurs choses à animer. Notamment, on a le fond, donc ce bleu lumineux qu'on va passer en rouge lorsque le cercle sera à droite. On a également ce fond bleu qu'on passera en rouge clair et le cercle qu'on passera en rouge pétant. Alors pour commencer, on va passer par le premier cercle qui est en premier plan. On va se mettre au tout début de la timeline, on va bien cliquer dessus et on va locker la position X en ajoutant une keyframe. Arrivé à 1 seconde, donc je vais juste dézoomer la timeline, on va dire que la position X va être plus vers la droite, donc à peu près comme ceci. Donc là, si je play l'animation, ça passe bien de la gauche vers la droite. Super. On va également changer la couleur, donc passer du bleu au rouge. Donc très simple. On clique à nouveau sur le cercle. On va dire qu'au début, on est bien sur du bleu, donc on ajoute la keyframe, on n'oublie pas. Et arrivé à 1 seconde, on va passer à du rouge pétant, comme ça. Donc là, au début, on est bien sur du bleu, puis du rouge. Parfait, je vais juste lancer l'animation une seule fois. Ensuite, autre chose, on a la couleur de fond. Donc là, on a du bleu à 24%, donc on va locker cette couleur. Et arrivé à 1 seconde, exactement pareil, on va passer donc à du rouge, comme ceci, donc à 24% également. Donc on passe bien à du bleu, puis du rouge, super. Et on finit donc par l'arrière-plan. Donc c'est ce cercle, oui, parfait. Pareil, au début, on a le bleu, à la fin, on a le rouge. Hop. Et également donc les points lumineux en arrière-plan. Au début, on a du bleu et à la fin, on a du rouge. Voilà, donc si je lance l'animation en ping-pong d'ailleurs, qui est celle-ci, qu'on puisse voir la différence, on peut voir donc qu'on a bien l'animation de toggle qui se lance. Vous voyez, c'est quand même très simple à utiliser.
Autre chose, on peut également animer un path. Donc pour ce faire, je vais juste dessiner un peu n'importe quoi pour vous montrer l'animation. Ça peut être utile pour des logos ou des animations de texte. Donc par exemple ça, je vais le mettre en blanc, on va le mettre en 20 pour bien le voir. Et donc si je retourne sur Figma Motion, on va donc animer ce chemin pour le faire apparaître du début vers la fin doucement. Donc pour ce faire, dans Path Trim, on va ajouter une keyframe dans le début et la fin. On va dire, juste l'agrandir un peu, qu'au début c'est à 0% et arrivé donc à 1 seconde, on va dire que c'est à 100%. Je vais juste mettre le temps de la timeline à 1 seconde. Et donc, vous pouvez voir que le chemin se construit au fur et à mesure. C'est quand même très stylé. Autre chose qui peut être intéressant à animer, notamment pour des dashboards, c'est ce contour de cercle juste ici. Donc par exemple, on peut dire qu'au début, c'est à 0%. Donc là, je vais mettre 0. Je vais ajouter une keyframe. Et au bout de 1 seconde, on va dire que c'est à 80%. Et on peut voir donc automatiquement, hop, je vais le mettre en boucle normale. Ça va s'agrandir. Ce qui est intéressant également avec Figma Motion, j'ai peut-être oublié de le présenter, c'est que donc au-delà de créer une animation, on peut également donc modifier les propriétés de l'animation, donc la courbe, à partir directement de la timeline. Donc là, c'est différent de l'animation que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc si je retourne dans animation de position, là on avait le easing, on peut modifier donc par linéaire, ease in back, ease out back, etc. Mais on peut également modifier donc à partir de la timeline. Donc si je hover par exemple la propriété arc sweep, on peut voir qu'on a cette courbe qui s'affiche et en cliquant dessus, on va pouvoir donc modifier l'animation. Par exemple, on va faire quelque chose d'un peu ridicule. On va faire ça. Et si je lance l'animation, vous voyez, ça fait un petit rebond au début, puis ça se relance. Juste pas le mettre en ping-pong, mais en boucle normale. Voilà. Là, vous pouvez vous amuser avec la courbe en faisant de l'animation de votre choix. Donc soit vous créez votre propre animation, ou à l'image de tout à l'heure, vous pouvez directement importer une animation toute prête, comme le ease out. Dernière chose qui est absolument formidable, c'est qu'on va pouvoir s'aider de l'IA pour créer une animation. Donc là, par exemple, j'ai importé ce bouton que j'avais créé et j'aimerais l'animer, mais au lieu de le faire à la main sur mesure, on va demander à l'IA de faire une animation. Donc pour ce faire, donc on sélectionne le composant, on va aller dans Agent juste à gauche et on va décrire notre animation. Donc je vais lui dire agrandis doucement l'image 9. Donc l'image 9, c'est l'aura lumineuse qu'on voit à gauche et à droite. Puis, fait apparaître le texte mot par mot en blur de haut en bas. Voilà, c'est pas mal et on lance la génération. Voilà le résultat, on a donc tous les keyframes qui se sont créés automatiquement et l'animation qui est quand même très belle. Dernière chose à savoir, vous pourrez également exporter l'animation dans différents formats. Donc par exemple, si on part sur le slider, il suffit de vous rendre dans l'onglet Export, Animated, et vous pourrez sélectionner le format, donc soit MP4, WebM, GIF ou SVG. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est MP4. Choisir la taille, la qualité, les framerates, et une fois que vous serez satisfait, vous pourrez cliquer sur Export Group. Donc moi, notamment, c'est le groupe qui est concerné, et automatiquement, ça va commencer à générer votre export. On va donc le télécharger, et voici les résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Allez, ciao!